Pourquoi, quand on est introverti, on manque très très souvent de confiance en soi? Pourquoi est-ce que c'est une problématique qui nous touche autant et qui touche autant d'introvertis? Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Donc là, on est dans une semaine spéciale où je te parle beaucoup de la confiance en soi. Pourquoi j'aborde ce thème-là? C'est parce que c'est une problématique qui est vraiment centrale dans la vie des introvertis. Et également, cette semaine, il y a la formation Boost ta confiance qui est sortie. Donc, c'est une formation sur Podia, une formation Vive Introverti. Je te mets le lien dans la description si tu veux un petit peu plus de détails. Donc, comme je te disais, vraiment beaucoup d'introvertis sont touchés par ce manque de confiance en soi. Dans le groupe privé qu'on a sur Facebook, j'ai aussi fait un sondage pour demander est-ce que vous pensez manquer de confiance en vous ou pas. Et presque la majorité des membres du groupe ont répondu oui. Et on le voit très régulièrement dans les messages que je reçois, par exemple. C'est souvent lié à un problème de confiance en soi. Donc, l'origine de tout ça, à quoi est-ce que c'est lié? Je vais essayer de t'apporter des petits éléments de réponse. Avant ça, je voulais te partager une citation que j'ai découvert cette semaine et qui va peut-être te parler aussi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi, ça se travaille. C'est une compétence que tu développes, un petit peu comme le mec qui a envie de devenir plus musclé, qui va aller dans une salle de sport, qui va faire de la musculation. C'est une pratique que tu peux développer, que tu peux pratiquer justement. Et il n'y a rien de définitif. C'est pas comme l'introversion où tu es né introverti, tu vas rester introverti toute ta vie, mais la confiance en soi, ça peut se travailler et je te conseille d'ailleurs euh, de travailler là-dessus justement pour avoir une vie beaucoup plus épanouissante, pour te sentir beaucoup plus à l'aise dans ta vie personnelle et professionnelle. Pourquoi est-ce que les introvertis manquent très souvent de confiance en eux? J'ai listé quelques points qu'on va voir ensemble. La première chose, déjà, c'est tout ce qui est lié à la peur. Il y a beaucoup de peurs qui reviennent tout le temps. Par exemple, je t'en ai parlé souvent, c'est déjà la peur du regard des autres, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, la peur d'échouer, la peur de l'échec, la peur d'être pleinement toi-même, voilà, tous ces genres de peurs qui te limitent, qui te freinent, ça va contribuer à ce manque de confiance en soi. Et plus tu vas alimenter cette peur, plus tu vas rester dans l'inaction, au plus ta confiance en toi va descendre, ton niveau de confiance en toi va baisser. C'est très lié aussi à l'estime de toi, donc à l'image que tu te fais de toi-même, la vision que tu as de toi-même, les croyances que tu as sur toi-même également et l'amour que tu te portes. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'apprécies? Est-ce que tu es bienveillant avec toi-même? Tout ça, ça va jouer aussi. L'inaction, la passivité, je pense que c'est ça le pire. C'est le fait d'avoir des rêves, d'avoir des envies, d'avoir une vision et de ne pas passer à l'action juste parce que tu as des peurs, tu as des limitations. Donc, le fait de rester passif, le fait de rester inactif, ça va jamais t'aider à développer ta confiance en toi. Parfois aussi, le manque de confiance en soi, il est lié en fait au fait qu'on n'a pas vraiment confiance dans la vie. Ça, c'est quelque chose auquel on n'y pense pas forcément, mais si tu as peur de la vie, si tu n'as pas confiance en la vie, si tu n'as pas confiance dans le monde qui t'entoure, si peut-être tu crois que le monde te veut du mal ou qu'on est dans un monde qui est dangereux, tout ça, ça va pas t'aider non plus à augmenter ta confiance en toi.
moi, j'ai vraiment switché à ce niveau-là. Je suis conscient hein, de la réalité du monde. Je suis conscient qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, bien au contraire. Mais j'ai vraiment cet espoir et cette croyance de penser que je vis dans un monde qui me veut pas du mal. Je vis dans un monde où j'ai la possibilité de m'épanouir, malgré qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas ou qui sont destructrices, mais j'ai pas l'impression d'être dans un monde qui veut que j'échoue, qui veut que je meure, tu vois. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu et que c'est toi qui décides un petit peu selon les cartes que tu veux avoir en main. C'est toi qui décides un petit peu comment la suite du jeu va se dérouler. Donc, à ce niveau-là, je suis assez confiant. Même si on traverse une période très difficile, mais malgré ça, je reste confiant. Quoi d'autre? Il y a aussi tout ce qui est lié à la timidité. Beaucoup d'introvertis ont cette timidité, ça touche beaucoup d'entre nous. Moi-même, j'étais très timide aussi. On a ce tempérament de personnes assez réservées, il faut l'avouer. On ne va pas forcément aller facilement vers les autres, on va pas facilement s'insérer dans un groupe, dans une discussion. Tout ce qui est social, c'est pas toujours ce qui est le plus facile pour nous. Et du coup, quand tu es dans ce type de schéma, ce type de cercle vicieux, bah, ça diminue aussi ta confiance en toi. Il y a tout ce qui est lié aussi aux croyances, les croyances personnelles, donc ce que tu crois être, ce que tu crois devoir faire, ce que tu crois ne pas être capable de faire, et tout ce qui est lié à tes blessures émotionnelles, donc les blessures que tu as eues dans l'enfance, que tu as eues dans l'adolescence, tout ce qui a été compliqué pour toi émotionnellement, ça va aussi jouer dans ce manque de confiance en toi. Ton mental, évidemment, ton mental c'est un des trucs les plus puissants. Donc, comment tu penses, est-ce que tu penses positivement ou pas. Il y a également tout ce qui est lié au schéma familial, donc la façon dont tu as été élevé, la façon dont tu as grandi, la façon dont tu as vécu ton enfance. On a tous un parcours différent. Et le dernier point que j'ai relevé, c'est l'entourage. L'entourage, c'est hyper important d'avoir un entourage qui te porte, qui est positif, qui t'aide à t'élever vers le haut. Et si c'est pas le cas, bah, simplement d'avoir un entourage qui te tire pas vers le bas, qui te limite pas, qui ne t'empêche pas d'exprimer pleinement qui tu es, de réaliser tes rêves. Donc, tout ça, en fait, tous ces paramètres-là, ils influencent ta confiance en toi. Donc, tu vois, il y a vraiment énormément de choses, énormément de paramètres qui peuvent entrer en jeu. C'est pas toujours facile de détecter quelle est la chose dans tout ça qui a le plus d'impact négatif sur notre confiance en soi. Mais voilà, c'est un travail aussi que tu peux faire sur toi-même, c'est une démarche que tu peux faire. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai créé la formation Boost ta confiance, la formation qui est sortie cette semaine. Donc si jamais tu as envie d'aller plus loin, si jamais ça te tient à cœur de dépasser une bonne fois cette difficulté, cette problématique, c'est le premier lien dans la description de la vidéo et je me ferai un plaisir de t'accompagner là-dessus et de te partager vraiment les règles essentielles pour avancer, pour dépasser cette problématique. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Tu peux me dire dans les commentaires aussi si toi, en tant qu'introverti, tu ressens ce manque de confiance en toi et à quoi tu penses que c'est lié, quelles sont les choses qui ont renforcé ce manque de confiance en toi. Peut-être qu'il y aura aussi des choses que j'ai pas citées dans la vidéo, donc c'est intéressant d'avoir ton avis, d'avoir ton retour. Et on va se retrouver très très bientôt pour une autre vidéo. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à bientôt.